Pourquoi papa a-t-il voulu voir maman aujourd'hui? Quand on vieillit, on se souvient des gens et des choses du passé. Papa, vous avez construit à Ginga un empire commercial si vaste. Dans cette vie, avez-vous des regrets? Bien sûr que oui. Merde, quelle sale poisse. Mort vraiment moche. Si tu ne rembourses pas dans 3 jours, ta fille devra payer. Je t'avais dit de ne pas toucher aux actions. Tu n'as pas écouté. Maintenant, la famille est ruinée et en deuil. Tu es contente? Belle-sœur Ongmei. Je suis fini. Il ne me reste rien. Plus de capital. Je ne peux plus rien faire. De quoi tu parles? Mourir? Si tu meurs, qui va demander des comptes pour Ayan? Reprends-toi. Je te prête de l'argent. Tant que tu n'es pas mort de faim, viens manger chez moi. Je te nourrirai. Tu dois des comptes à Ayan. Le détenu Zhang Jun a été tué aujourd'hui lors d'une bagarre en prison à l'aube. Papa, il est temps de prendre tes médicaments. Papa. Papa, au secours, papa. J'ai vraiment René. Ayan, ne fais pas l'imbécile. Je suis soutenu par Tianjiang Securities, putain. Donne-moi 3 jours. T'es complètement fou, merde. D'accord, 3 jours, d'accord. Enlève ça d'abord, bordel. Dégage, éloigne-toi de ma famille. Aiming. Dans 3 jours, comment on va? Rembourser tout cet argent? Li Aiming. T'as encore acheté des actions? Pourquoi tu te soucies pas de Ayan? Li. Je vais rembourser le capital et les intérêts et effacer toutes les dettes. Je vais te bander. Ayan, Yaya, croyez-moi. La tragédie de la vie précédente ne se répétera pas dans cette vie. Les frais de scolarité de Yaya et le reste de notre argent pour la nourriture, donne-moi tout. Je vais racheter des actions. Li Aiming. T'es pas un humain, toi? C'est les frais de scolarité de Yaya. Il n'y a plus un grain de riz à la maison. Et tu veux encore les prendre pour acheter des actions? Je pensais que tu avais changé. On peut changer les rivières et les montagnes, mais pas la nature humaine. Va-t'en, je ne peux plus. Regarde Ayan. Regarde comme elle s'est épuisée pour toi. Toi, un homme, comment peux-tu ne pas te soucier d'elle? Bon à rien. Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu veux? Je te préviens, ne fais pas de bêtises. Belle-sœur Ongmei. Ouvre grand les yeux et regarde bien. Je vais gagner de l'argent. C'est ça. Dans ma vie antérieure, Hengsheng Immobilier. Aujourd'hui, ils ont décroché le projet de construction de Disney. Dès la nouvelle annoncée, en 3 jours, l'action a grimpé de 10 fois. Cette fois, je vais tout récupérer, intérêt compris. Je mise tout. Hengsheng Immobilier. Et C'est pas mon qui est fauché, beau-frère bon à rien? Comment tu as encore de l'argent pour jouer en bourse? Une action pourrie comme Hengsheng, seul toi achète ça. Écoute, j'ai une info interne, maintenant il faut acheter Qingyuan Technology. J'ai déjà tout misé. Prépare-toi à devenir riche. Qingyuan Technology, idiot, imbécile. C'est cet après-midi même que Qingyuan Technology va être dénoncé pour avoir un projet principal frauduleux. Directement à la baisse maximum. Pendant un mois entier. Qu'est-ce que tu regardes, espèce de bon à rien? Ce mois-ci, tu ne m'as pas donné mon argent de poche. À cause de toi, je dois travailler. T'es un fardeau pour notre famille Wang. Wang Jianjun, tu as encore le culot de dire ça? Tu as bientôt 30 ans. Et pourtant, tu passes ton temps à demander de l'argent à ta sœur. Quand tu perds, tu fais en sorte qu'elle se débrouille. Un ingrat que l'on ne peut pas apprivoiser. Et toi alors? Tu ne prends pas aussi l'argent de ma sœur pour acheter des actions? Aujourd'hui, je vais forcément gagner. Tu n'as pas le flair. Vends tes actions et va travailler à l'usine. D'accord, je n'ai pas de talent. Tu oses parier avec moi? On parie sur la clôture d'aujourd'hui. Le perdant, dans cette salle, se donnait 100 gifles à lui-même, et criait 100 fois « Je suis un bon à rien ». Tu oses? D'accord. Si tu perds, à partir de maintenant, ne viens plus jamais demander de l'argent chez moi. Ça monte, tu vois? Qingyuan Technology monte. Un dernier sursaut. Tu as vu? Qingyuan Technology va bientôt être à la limite haute. Suaire, regarde ce plouc. Habillé comme un ouvrier du chantier.
Il ose aussi jouer au all-in comme les pros. Il ne sait vraiment pas ce qu'il attend. Yalan, ne dis pas n'importe quoi. En bourse, tout peut arriver. Avis urgent. Après vérification des autorités compétentes, Qingyuan Technologies est soupçonné de falsification de projets clés et de fraude aux subventions. Une enquête a été ouverte. Il lui est ordonné de cesser ses activités pour rectification. C'est vraiment en baisse limite. C'est à la hausse limite. Non. Impossible. Ce n'est pas possible. Un expert, c'est un expert. C'est un génie, un vrai génie. Qianjiang Securities a besoin d'un tel génie. Annulé, annulé. Je viens de faire une erreur d'achat. Je fais, on ne revient pas. Monsieur, vous perdez de l'argent et vous perdez la face. T'es qui, toi? Jianjun, je plaisantais tout à l'heure. Tu as gagné tellement, donne-moi un peu d'argent de poche. Wang Jianjun, tu aimes tellement te rétracter? Retourne dans le ventre de ta mère. Regrette d'être né. Monsieur, ne perturbez pas l'ordre des transactions, sortez, s'il vous plaît. Attendez. Vous avez encore un pari à honorer. Poua. Va te faire voir. Lianing, tu vas voir, attends, je ne te lâcherai pas. Ai-je dit que tu pouvais partir? Gifle-toi. Je me gifle. Je me gifle. Je suis un bon à rien. Monsieur. C'est ce qu'il mérite. Vous vous intéressez aussi aux actions? Et si on devenait amis? Zhou Xue, analyste en chef de Qianjiang Securities, dans la vie antérieure, sa meilleure amie Tian Yalan a dit qu'elle avait des informations privilégiées, que Qianjiang Securities avait investi massivement dans Hongxing Shipping. Mais il a été révélé que Hongxing Shipping faisait de la contrebande sur la rivière des Perles avec des hors-bords, et a été réprimé par l'État. Ce qui a conduit Qianjiang Securities à la faillite en une nuit. Dans cette vie, je te rends cette faveur. Directeur Zhou, ravi de vous connaître. Si vous voulez vraiment vous lier d'amitié avec moi, Li Yiming, cet ami, j'ai une suggestion, liquidez immédiatement. Navigation Hongxing. Donnez-moi une raison. Navigation Hongxing est, pour notre compagnie de titre Qianjiang, une action de premier ordre que nous recommandons à long terme. Les fondamentaux ne posent aucun problème. Zhou Xue, pourquoi perdre ton temps avec lui? Il a juste eu de la chance, une action qui a plafonné, et il se prend déjà pour un dieu de la bourse. Tu sais ce que sont les fondamentaux? Tu sais ce qu'est un graphique K? Directeur Zhou, à vous de croire ou non. Si vous tenez vraiment au secteur maritime, et insistez pour conserver des positions, alors remplacez toutes les actions de Hongxing par celles de son rival juré, Navigation Haishang. Les deux entreprises ont des activités très similaires, l'une gagne ce que l'autre perd, au moins cela vous aide à couvrir les risques. Tu es complètement fou. Navigation Haishang a des pertes annuelles, elle est presque radiée. Zhou Xue, ne l'écoute pas, il raconte n'importe quoi, il veut juste te faire perdre de l'argent. Même s'il a tort, liquider les actions de premier ordre ne fera que réduire les gains, mais s'il a raison... Immédiatement, sur ce que nous détenons, les actions de Navigation Hongxing, liquidez-en les 2/3, avec tous les fonds, achetez Navigation Haishang, exécutez immédiatement, Zhou Xue, tu es folle, pour un qui sort de nulle part, un plouc, tu paries l'argent de la société. Li, la transaction est faite. C'est juste à temps. Toi, Haiming, tu nous as sauvés, la compagnie de titre Qianjiang. Je dois rendre cette faveur. Viens chez moi, nous parlerons en détail. Avec Zhou Xue de la compagnie de titre Qianjiang, on n'aura pas à craindre que Zhang Jun fasse des siennes. Monsieur Zhou, dis ce que tu as à dire. Pas besoin de te donner tout ce mal. Haiming, il fait beau ce soir. On peut y aller doucement. Je vais d'abord prendre une douche. Installe-toi, fais comme chez toi. Oh là là, Haiming, j'ai oublié de prendre des vêtements de rechange. Tu peux me les passer? Dans le tiroir de la table de chevet. Quoi? Tu es ivre sans avoir bu? Rhabille-toi et assieds-toi sur le canapé. Haiming, dis-moi comment tu sais autant d'informations privilégiées. Si tu peux aider Qianjiang Securities à gagner de l'argent, je suis prête à payer. N'importe quel prix. Vraiment? N'importe quoi? Oui. Un jour, il y aura une occasion. Mais pas maintenant. Ma femme m'attend à la maison.
Je ne pensais pas que quelqu'un d'aussi compétent puisse être aussi casanier. Décidément, les bons hommes ne sont pas sur le marché. Mais avec une bonne pioche, on peut démolir n'importe quel mur. Ayan, j'ai tort. Je sais vraiment que j'ai tort. Regarde, j'ai récupéré les frais de scolarité de Yaya, les frais de nourriture de la maison, tout ça. Et en plus, je t'ai offert un bracelet en or. Toi, dis-moi la vérité. Tu es encore allé emprunter à des usuriers? Heming, ne me fais pas peur. Combien as-tu emprunté? Remboursons l'argent, et n'y touchons plus, d'accord? Heya, ma petite sœur naïve, si elle avait vraiment emprunté, aurait-elle eu le cœur à t'acheter un bracelet en or? Toi, vu comment il t'a protégé au péril de sa vie, tu devrais croire qu'il a changé. Monsieur Zhou. Transport maritime. A fait un bond maximal. On a gagné 20 millions. T'es folle, Jo Xueux, on n'a gagné que 20 millions. Tu lui donnes 66 millions, même le meilleur analyste ne toucherait pas autant. Yalan, ce n'est rien. Du moment qu'il vient chez Tianjiang, je veux bien, moi, Zhou Xueux, me donner entièrement à lui. Je vais le voir en personne. Zhou Xueux, ne te donne pas vraiment. Zhang. Mon bon Arien de beau-frère a touché le jackpot. Tu vas emmener des gars de Xianjiang chez lui, dire que ses dettes ont augmenté avec les intérêts. Ramasse tout ce que tu peux, et l'argent récolté, on partage moitié. Jianjun, t'es vraiment un salaud. Tu ruines même ton propre beau-frère. Ah. Aiming. Eng Shengri Lestat a fait un don. Ce que tu dis est vrai? Vrai de vrai. Et en plus, j'ai vendu toutes les actions. On va bien vivre désormais. Li Haiming, 3 jours ont passé. Rembourse-nous vite. L'argent est là. Prends-le et casse-toi. Le principal. Putain, tu te fous de moi? Dans notre métier, on a nos règles. Intérêt composé. Capital et intérêt, 10 fois plus. 1 centime de moins, et je te coupe un doigt. 10 fois? C'est quoi cette règle? C'est du vol. Putain, je suis le directeur du contrôle des risques de Qianjiang Securities. Mes règles, ce sont les règles de Qianjiang Securities. Si tu veux jouer, tu acceptes. Si t'as pas d'argent, ça va encore. Laisse ta femme passer une nuit avec moi. Cette dette, on efface tout. Beau-frère, j'ai entendu dire que t'as fait un gros coup. Alors, t'es radin? Tu veux pas non plus te faire cocufier, hein? Wang Jianjun, espèce de salaud. C'est ta propre sœur. Jianjun, comment tu peux dire ça? Je suis ta sœur. Sœurette, c'est pour ton bien. Pourquoi t'as épousé un bon à rien pareil? S'il avait du talent, il vous aurait pas laissé, toi et le gamin, vivre ça. Sinon, épouse plutôt le frère Jean. Dégage. Dégagez tous. Je vous dis, même si je dois crever, je laisserai jamais personne toucher à ma femme et mon enfant. Il s'est mis devant moi. Il était vraiment prêt à se battre pour moi. Zhang Jun, c'est ça? S'en prendre à une veuve et son orphelin, c'est pitoyable. Si ça se sait, tu vas te ridiculiser. Tu travailles bien à Qianjiang Security? Je suis très proche de Zhou Xueux. Appelle-la. Zhou Xueux. C'est qui Zhou Xueux? Laisse-moi te dire. Le frère Zhang est au département de gestion des risques de Qianjiang Securities chez Qianjiang. C'est le frère Zhang qui décide, sœur. Regarde-toi l'homme que tu as épousé. Depuis ton mariage, as-tu rapporté un seul sou à la famille? Si tu m'avais écouté à l'époque, tu serais déjà une femme riche. Wang Jianjun, espèce d'ingrat. Tes frais de scolarité à l'université, qui les a payés? Ton argent de poche chaque mois, qui te l'envoyait? Pour ta maison. Ces 10 000, c'est qui te les a donnés? Et alors? C'est ma sœur. Elle me les devait. Si j'avais marié ma sœur à un riche de la ville, un de ses patrons, pas 10 000, 1 million, j'aurais eu. Cette somme que tu donnes, c'est que dalle. Ah 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 ah. Jianjun, arrête, s'il te plaît. Je t'en supplie. Dans cette vie, à part Aiming, je n'épouserai personne d'autre. Tu es vraiment ingrate. Avec ce bon à rien, tu pleureras un jour. Vous avez fini de vous disputer? Li Haiming. Je te le redis, nous avoir provoqué Qianjiang Securities. Cette affaire n'est pas finie. Soit tu payes, soit tu nous donnes ta femme en échange, soit je te brise cette main pour que tu ne puisses plus jamais spéculer. Tu veux toucher à ma femme, mon enfant d'abord? Il faudra passer sur mon cadavre. Nous, chez Tianjiang Securities, Zhang Jun, Tianjiang Securities est à toi, depuis quand? Encore toi, salope. Zhang, il m'a forcé avant. Battez-le. Gilles, pourquoi tu me frappes? Putain, t'es fou, je suis fou. Je vois que t'as les yeux dans le cul. Voici un représentant de Qianjiang Securities. Directeur Zhou. Mon grand patron direct. Tu veux crever? Ne m'implique pas, putain. Directeur Zhou. Directeur Zhou. J'ai eu tort.
C'est la faute de ce petit salaud. C'est lui qui m'a dit que son beau-frère doit de l'argent. Et m'a incité à venir récupérer l'argent de l'usure. Je n'ai rien à voir du tout. Directeur Joe, j'ai eu tort. Je suis vraiment désolé. J'ai une femme à la maison à nourrir. Je n'ai plus d'argent pour vivre. J'ai fait une bêtise. S'il vous plaît, soyez magnanime. Laissez-moi une chance. Me supplier? Me supplier ne sert à rien. Ce n'est pas moi que tu as offensé. Tout à l'heure, tu étais très fier, non? Va supplier ton beau-frère bon à rien. J'ai eu tort, je suis un salaud. Ma bouche de chien ne peut pas cracher d'ivoire. Soyez indulgents, je vous en prie. Dites un mot au directeur Zhou, pardonnez-moi cette fois-ci. Wang Jianjun, tu as dit des paroles qui poussent ton beau-frère à la mort, tu as le culot de les dire? Je te le dis, à partir d'aujourd'hui, je ne vais plus te supporter. Fais attention. D'accord. Vous êtes tous super. Je vais vous montrer. Ah. Toi aussi, dégage. C'est à toi. 6 660 000, pas un centime de moins. 6 660 000. Aiming. Ce n'est pas une plaisanterie. Tant d'argent. Qu'est-ce qui se passe exactement? Belle-sœur, ne te méprends pas. Aiming a effectué une transaction boursière. C'est sa commission. Aiming, tu m'avais promis de ne plus toucher aux actions. Nous devrions vivre paisiblement. N'est-ce pas bien? Ma naïve. Dans la vie antérieure, parce que j'étais incapable, vous, toi et notre fille, avez subi tant d'humiliations. Dans cette vie, je ne peux que gagner de l'argent, beaucoup d'argent, pour vous protéger. Ayan, ne t'énerve pas. J'ai simplement aidé directeur Zhou à analyser le marché. C'est des frais de consultation. Je sais ce que je fais. Ce que je t'ai promis, je ne l'oublierai jamais. Directeur Zhou, sortons pour discuter. Aiming, ma sincérité, tu l'as constaté. Qu'en penses-tu, conseiller en chef de Qianjiang Securities? Salaire de base d'1 million. Partage des bénéfices, 70 sur 30. Toi 70, moi 30. Comment? Aiming trouve que ce n'est pas assez? Parle. Tu me rends fou d'inquiétude. Aiming, il te suffit de dire oui. Aiming, si tu fais oui, je ne suis pas seulement ton arbre à argent, je suis aussi à toi. Directeur Zhou, restez correct, ma femme et mon enfant sont dans la pièce. Ce Li Aiming est vraiment un salaud. Il a Ayan à la maison, une si bonne épouse, et il va encore draguer dehors, mais cette femme est tellement riche et puissante. Ayan, je suis désolé, ne blâme pas ta sœur Hong, mais Aiming est un homme à succès qui ne s'encanaille pas avec les fleurs. Tranquille, je suis raisonnable, je ne ferai jamais de scandale devant ta femme pour t'embarrasser. Bien. Je te le promets. Mais tu dois le cacher à Raya. Super, bien sûr que je t'aide. Aiming, le week-end prochain il y a un gala de charité, beaucoup de célébrités de Jiangsu seront présentes, tu viens avec moi, juste pour le début de notre collaboration. Le gala de charité, je me souviens dans ma vie antérieure, c'est lors de ce gala que cette tête de Bouddha en jade qui s'est ensuite vendue à 5 millions a été prise pour un plat et a été bradée à 200 000. Bon, j'y vais, cette Zhou Shui est vraiment une diablesse, mais maintenant, comment expliquer cet argent à Ayan, et comment lui cacher pour en boursicoter? Quel casse-tête. Cette femme est partie. Belle-sœur, tu... Arrête ton char, Li Aiming, tout à l'heure, vous faisiez quoi dans le couloir? Je vous ai vu par l'entrebâillement très clairement. Belle-sœur, c'est mon frère, les dettes qu'il a laissées avant de mourir sont les miennes, tiens, prends ça désormais, tes affaires sont mes affaires, je te promets de t'aider à rembourser toutes tes dettes. Je ne veux pas, Li Aiming, pour qui me prends-tu? Une femme qui en veut à ton argent? Depuis le jour où tu as risqué ta vie pour protéger Ayan et Yaya, j'ai su que tu n'étais plus le vieux joueur. Tu es un homme digne de ce nom. Tant que tu gagnes bien ta vie et que tu es bon pour Ayan et l'enfant, je serai comblé, je t'aiderai à le lui cacher. Vous deux, tout à l'heure vous chuchotiez quoi dehors? Si longtemps. Rien. Rien, c'est juste. Aiming disait merci pour mon aide. On n'a rien dit d'autre. Ah oui, c'est... Enfin, l'arrière est sécurisé. Le gala de charité. Le front arrière est enfin stabilisé. Vente aux enchères du soir, cette tête de Bouddha en jade des Weijin. J'arrive. Suer, enfin te voilà. Je t'attends depuis longtemps. Tang Wen. Le prétendant de Zhou Xue. Dans l'ancienne vie, après la faillite de Qianjiang Securities. Ce salaud a torturé à mort Zhou Xue, qui refusait de plier. Aiming, regarde cet homme. Son sourire est vraiment dégoûtant. Ça gâche mon humeur pour notre rendez-vous. Zhou Xue, qu'est-ce que tu veux dire? Qui est ce petit blanc-bec? Tu oses, en face de moi, me faire cocu? Tang, on se connaît si bien que ça? Je suis encore célibataire, il me semble.
Choisir qui je veux comme petit ami, ce n'est pas à toi de mettre ton nez là, dedans. Il faut savoir rester modeste quand on s'imagine des choses. Xuer, calme-toi un peu. Tang Guen, qui tyrannise les gens, sa réputation de faire le mal, tout le monde le sait. Gamin, t'es qui toi? Avec tes fringues misérables, t'as combien de fric? Je te conseille de t'éloigner de Zuxieu. Elle n'est pas pour un pauvre type comme toi. Les travailleurs sont les plus glorieux. Mon argent, je le gagne avec mon propre talent. Contrairement à certains qui n'ont rien accompli, et qui se reposent sur l'héritage de leurs parents, des bons à rien qui vivent au crochet. C'est à qui que tu dis bon à rien, connard? J'ai jamais entendu parler de toi. C'est à qui que tu dis bon à rien, connard? Sûrement un pauvre type chanceux qui a fait fortune vite fait. Qu'on vérifie son capital. Il faut prouver ses fonds pour la vente aux enchères. Minimum 5 millions. Tu n'es pas digne de mettre les pieds dans ce cercle d'élite. Chuyer, viens gentiment à moi. Suis-moi, je te ferai gagner de l'argent. C'est sûr, 100 fois mieux qu'avec ce losé. 100 fois mieux. Oh là là. Il y a 2 jours, ton père se plaignait encore que son fils ne vaut rien et qu'il a perdu des dizaines de millions. Tang, je ne savais pas que tu savais gagner de l'argent. Toi. Tang Guen, écoute-moi bien. Moi, Zuxieu, maintenant, je suis la femme de Li Haiming. Tes pensées sordides, garde-les pour toi. Ah mince, il est déjà marié. Xuer, comment peux-tu faire ça? Monsieur, désolé, conformément au règlement. Monsieur Li, votre qualification a été confirmée. Toutes nos excuses pour vous avoir dérangé. Certains qui regardent les gens de haut n'ont plus rien à dire maintenant. Bien. Très bien. Tu as un peu d'argent. Mais attends un peu. Aujourd'hui, avec moi ici dans cette vente aux enchères, tu ne pourras rien acheter, pas un seul objet. Mesdames et messieurs, le premier lot, un vase carré en bronze gravé mis à prix, 100 000 euros. 200 000. 500 000 pauvres types aujourd'hui, je vais te montrer ce que c'est vraiment la véritable richesse. 500 000 et 1 euro. 1 million. 1 million et 1 euro. Jeune homme, écoute mon conseil. Ce bronze est une copie de la fin des Qing. Au maximum, ça vaut 100 ou 200 000. Ne te laisse pas emporter par l'orgueil et te faire avoir. Tu entends, bon à rien? Même le doyen de la collection, le directeur Tang, dit que c'est de la camelote. Tu veux encore te battre contre moi? T'en es digne? As-tu les moyens? Monsieur Li, ne jouez pas à ce jeu, vous gagnez durement votre argent. Si vous faites faillite, votre femme et vos enfants seront tristes. Cette fille me provoque. Haiming, ne t'occupe pas d'eux. Tant que tu aimes quelque chose, Xianjiang Securities sera ton soutien éternel. Je te soutiendrai quoi qu'il arrive. Je sais ce que je fais. Bon, t'as du cran, je mets 2 millions. Continue à enchérir, bordel, je veux voir si tu oses encore ajouter ce petit euro. Je n'en veux plus. Ah, quoi? T'as plus d'argent? Où est passée ta superbe? Espèce de bon à rien. Le directeur Tang a dit que cet objet ne vaut que 100 ou 200 000. Monsieur Tang est prêt à dépenser 2 millions pour un tas de ferraille. Cette prodigalité, moi, Li, je m'incline. Je vous en prie, comme vous voulez. 2 millions, 1 fois, 2 fois, 3 fois félicitations, Monsieur Tang. Toi. Tu m'as piégé. Ah ah ah. Haiming, t'es un coquin. Mais ça me plaît. Ce Monsieur Li, même s'il est pas sympa, au moins il a aidé Xuer à énerver cette mouche. Pour l'instant, je vais le soutenir un peu. Prochain lot, tête de Bouddha en pierre anonyme. Prix de départ, 100 000 yuans. C'est cette tête de Bouddha. 200 000. Ah, gamin, tu peux plus t'offrir des bronzes, alors tu joues avec ces trucs ramassés dans la rue. Tu mérites que ces déchets. C'est un trésor. Mais les gens sans yeux ne voient pas sa valeur. Un trésor? Tu joues au roi et nu avec moi? Tu me prends pour un idiot? Tout à l'heure, Tang disait qu'il m'empêcherait d'acheter quoi que ce soit. Maintenant, tu ne surenchéris plus? Le même stratagème, tu veux rejouer? Les chevaliers du zodiaque ne tombent pas 2 fois dans le même piège. Tu crois que je vais me faire avoir encore? Jeune homme, cette pierre est de mauvaise qualité. Les fissures sont des faux modernes. Elle n'a aucune valeur. Arrête-toi. Ne fais plus l'imbécile. Tu as entendu? Même Monsieur Tang dit que c'est un déchet. Et toi, tu fais le malin? Monsieur Li, Tang Guen n'est pas très futé, mais il n'est pas assez bête pour se faire avoir 2 fois. Je dis que c'est un trésor, alors c'en est un. Croyez-moi ou non. Malaiso, parle-lui. Les jeunes sont trop arrogants. Je fais confiance au jugement de Haiming. Tout ce que Haiming veut, même la lune et les étoiles, je les décrocherai pour lui. Toi, j'ai compris. Tu veux m'arnaquer encore une fois, mais je n'ai pas mordu. Maintenant, tu es coincé, obligé d'acheter cette merde. 200 000 1 fois, 200 000 2 fois, 200 000 3 fois. Félicitations, monsieur. Gamin, t'as ton déchet. Content? Déchet? Ce qu'on voit, c'est ça le déchet.
T'es fou, t'es complètement fou, merde. Une merde à 200 000 yuan. Tu perds pas et tu casses. Tu m'ouvres les yeux. Ah ah ah. Ce set lueur dorée Tang. La patine. La couleur l'artisanat. C'est une tête de Bouddha dorée de la dynastie Tang authentique. Absolument authentique. Jeune homme, je propose 1 million. 1 million pour cette tête de Bouddha. HPH, 1 million. Je pensais que c'était quoi? Seulement 1 million, juste de quoi m'acheter une montre. T'as de la chance. Putain de chance. Un Bouddha d'or caché dans un Bouddha de pierre. Il a réussi à trouver ça, frère Haiming, je le savais. Ton œil ne se trompe jamais. 1 million, ce n'est que le début. Putain, t'as trop d'argent à brûler. Un Bouddha d'or Tang parfait? Tu veux le gratter? Putain, t'as le cerveau piétiné par un âne? Arrête jeune homme, arrête tout de suite. Quel gâchis. C'est une antiquité. C'est un crime. Jade Bouddha précieux, un Bouddha caché dans un Bouddha, c'est... Weijin. Cette technique de sculpture. Cette nuance. C'est un Bouddha de jade de la période. Weijin, mon dieu. Trésor national. C'est un trésor national. 5 millions, je propose 5 millions. Je prends ce Bouddha de jade. Escroc vous deux, vous avez monté un coup, pas vrai? Messieurs Tang, vous êtes séniles ou quoi? Cette merde ne peut pas valoir 5 millions. Insolent. Ton père, quand il me voit, il m'appelle respectueusement oncle Tang. Qui es-tu, pour me parler ainsi? Dégage. Désolé, M. Tang. Mon garçon, 5 millions, c'est même en dessous. Cette statue de jade des Weijin, si elle est mise aux enchères internationales, son prix double au moins. Un trésor national inestimable. Monsieur Tang, 5 millions, c'est pour se faire un ami, marché conclu. Li Haiming, tu vas voir. Moi, avant, je disais qu'il avait eu de la chance. Je suis vraiment aveugle. Non, une personne si talentueuse, je l'ai offensée. Je dois préparer un gros cadeau et lui présenter des excuses solennelles. Yalan, tu comprends maintenant pourquoi je disais que frère Haiming est un vrai sage? Frère Haiming, tu es incroyable, j'ai de plus en plus envie de t'avoir. Merci à tous pour votre estime, mais il se fait tard, quelqu'un m'attend à la maison. Frère Haiming, Monsieur Li est compétent, mais leur statut est trop différent, je ne peux pas laisser XUR s'éprendre de lui. Haiming. Chut. Ne réveille pas Yaya. Mon Dieu. Ayan, je te l'avais dit. Je te crois. Haiming, le jour où tu as risqué ta vie pour moi et Yaya, j'ai su que tu t'étais vraiment amendé. Nos beaux jours arrivent enfin. Bon, ne fais pas peur à l'enfant. Haiming, va porter Yaya dans la chambre pour dormir. Je vais te dire franchement, un homme riche, c'est une bonne chose, mais il peut facilement devenir mauvais. Toutes ces garces dehors, elles sentent l'argent et elles se jettent sur lui. Il faut que tu fasses attention. Belle-sœur. Cette mademoiselle Zo, belle et riche, non. Li Haiming devient de plus en plus éclatant. Je ne peux absolument pas le perdre. Cette couleur est trop vive, ce n'est pas très approprié. Et c'est là. Ayan, cette robe est faite sur mesure pour toi. Haiming, tu te souviens, la première fois qu'on s'est rencontrés, je portais ça. On dit toujours qu'un homme n'oublie jamais sa première femme. Tu m'oublieras? Idiote? Tu es ma seule femme. Dans cette vie, la prochaine vie, ce sera toujours toi. L'annonce de la zone technologique de Pyongyang va arriver ces jours-ci. À ce moment-là, le prix des terrains à Pyongyang va monter en flèche. Si je peux investir en avance, je dois aller voir Zoxieux. Tu sors déjà? Je vais faire une grande affaire. Frère Haiming, ce terrain, c'est une friche à Pyongyang, personne n'en veut. Et puis l'entreprise vient de traverser des turbulences, les liquidités comptables ne suffisent vraiment pas. Ah, c'est vraiment dommage. D'ici un mois, la politique du parc technologique de Pyongyang va être publiée. Ce terrain, à ce moment-là, ce ne sera plus un terrain, ce sera une mine d'or. Le rater, c'est rater une époque. Mais frère Haiming, si tu dis que tu veux l'acheter, je vais même mettre ma dot dedans pour jouer ce coup avec toi. Ah, jeune Li, petite Zo, je ne suis pas venu exprès pour écouter, cette dernière statue de Jade Bouddha, je l'ai fait expertiser par un spécialiste, trésor national. Je te dois une très grande faveur. Pas assez d'argent? Combien il manque? Moi, Tang, je complète le reste. Directeur Tang, mon père a voulu l'inviter à dîner et n'a même pas trouvé le moyen. Et maintenant? Considérez ça comme mon investissement, je suis le jeune Li pour boire un peu de soupe. Petite Zo, tu t'occupes du contrat. Je fais confiance au flair du jeune Li. Directeur Tang, merci beaucoup. Et, ne me remercie pas, je crois en toi. Asseyez-vous, j'ai une réunion. Je vais envoyer quelqu'un signer le contrat. Continuez. Frère Haiming, tu es trop fort. Frère Haiming, tu veux du terrain, je te donne de l'argent. Tu veux une personne, moi aussi, je suis à toi. La table de cette salle de réunion a l'air plutôt solide aussi. Tu veux essayer de signer un contrat différent? Zouxieux,
Qu'est-ce que vous faites? Yalan. Monsieur Liavant, je te méprisais, c'était de ma faute. Je m'excuse. Voici une offrande, des biscuits que j'ai fait moi-même. Mais Oxue est ma meilleure amie. Éloigne-toi d'elle. Elle est si innocente, elle a dû se laisser berner par tes belles paroles. Tu l'as trompée. Yalan, arrête de faire des histoires. Quelle innocence. Quel escroc. Frère Aiming est quelqu'un de vraiment compétent. Je t'informe officiellement, Mademoiselle Tian, notre société Tianjian Securities s'est alliée avec le directeur Tang et mettra tout en œuvre pour obtenir le terrain du district de Puyan. Le district de Puyan, c'est ce terrain vague au nord. Notre groupe Tian, spécialisé dans l'immobilier, a déjà étudié la question. C'est sans espoir. Ne gaspille pas ton argent. Mademoiselle Tian, avant de t'inquiéter que je perde de l'argent, va plutôt voir ton propre projet, Jiangpan Mingzhu. Qu'est-ce que tu veux dire? Le chef de projet Wang, pour respecter les délais, a remplacé le ciment de grade 325 par du grade 275. Ce travail de mauvaise qualité, s'il s'effondre, je ne sais pas si ta famille Tian pourra le supporter. Tu mens. Alors, pourquoi ne pas faire un pari? Quel pari? Si ce que je dis est vrai, à l'avenir, tu ne feras obstacle à aucun de mes projets, Tian Yalan. Si tu racontes des bêtises, tu ne pourras jamais t'approcher de Xuer. Oncle Zhang, c'est moi. Maintenant, tout de suite, vérifie le projet Jiangpan Mingzhu, sur le chantier de la phase 3, les bordereaux d'entrée de ciment. Je veux le 325. Et le 275, tous les enregistrements. Mademoiselle, ceux entrés le mois dernier. Le ciment est tout du 275. Bien, je comprends. Yalan, qu'est-ce qui se passe? Monsieur Li. Non, frère Aiming. Merci. Tu as sauvé notre famille, tiens. Comment a-t-il su? Si. Je pouvais le débaucher pour m'aider. Frère Aiming. Je veux te parler de quelque chose. Ces vieux croutons chez moi pensent tout ce que je suis. Une princesse qui ne sait que dépenser. Ils veulent me virer d'eux. La liste des héritiers. Si tu acceptes de venir, comme consultant chez Xiang Group, pour m'aider à garder ma place, je te récompenserai généreusement. Yalan, on peut prendre des médicaments au hasard, mais on ne peut pas voler les gens. Frère Aiming, mais c'est moi qui l'ai repéré en premier. Mademoiselle Tian, j'ai pris note de ton invitation. Ce terrain dans le district de Puyan. Les ressources du groupe Tian me seront bien utiles. Pourquoi ne pas faire co-entreprise? D'accord. Oh, n'est-ce pas celui qui a fait fortune? En ramassant les restes, Li Aiming? Quoi? La dernière fois, tu as eu un avant-goût. Et tu penses vraiment que tu es quelqu'un? Ici, les chiffres sont en centaines de millions. Ton argent suffit-il à acheter ne serait-ce qu'une toilette dans cette salle? Arrête de faire semblant. Tu te ridiculises. Tanguon, tu oses parler des autres? La dernière fois, tu as dépensé 2 millions pour acheter de la ferraille. Au lieu de perdre ton temps, comment à dire des bêtises? Tu ferais mieux d'apprendre de ton père. Comment faire des affaires? Sinon, l'entreprise familiale Tang risque de se retrouver entre les mains d'un incapable comme toi. Li Aiming, tu ne sais que te cacher derrière les femmes? Aujourd'hui, je vais t'apprendre ce que sont les règles. Aujourd'hui non seulement je vais obtenir ce terrain, mais je vais te faire voir de tes propres yeux. Les règles, aujourd'hui, je vais te montrer ce que sont les règles. HMPS, aujourd'hui, non seulement je vais prendre ce terrain, mais en plus, je vais te faire voir comment tu vas perdre ton dernier caleçon. T'es un plouc. Tu vas voir. Mesdames, messieurs, nous commençons maintenant les enchères pour le lot le plus convoité aujourd'hui, le terrain commercial du quartier de l'Incia. La mise à prix est de 70 millions. Chaque enchère doit être d'au moins 1 million. 100 millions. Ce terrain, notre famille Tang va l'obtenir. 101 millions. Encore toi, tu veux t'opposer à la famille Tang? 150 millions. 151 millions. Aiming, notre objectif n'est pas ce terrain. Inutile de s'obstiner avec lui. Et ce terrain vaut au maximum 150 millions. Ne va pas trop loin. Je sais, j'ai dit que j'allais lui montrer ce que sont les règles. Mais la dernière fois, il a déjà perdu gros. Il va encore se faire avoir? T'inquiète, un chien ne change pas ses habitudes. Ce bon à rien. Xuer a dû se faire duper par lui. Tant que j'utilise aujourd'hui une puissance financière absolue pour l'écraser, Xuer verra alors qui est le vrai plus fort. 200 millions. 201 millions. 300 millions, si t'as du cran, surenchérie. 300 millions une fois. 300 millions deux fois, 300 millions trois fois, adjugé. Félicitations, jeune maître Tang. Félicitations, jeune maître Tang. Je suis vraiment admiratif. Ce terrain vaut au maximum 150 millions. Comment peux-tu être aussi idiot? Pour tomber 2 fois dans le même piège? Gamin, qu'est-ce que tu y connais? Le quartier de l'Incien va bientôt être planifié avec une nouvelle ligne de métro et un lycée d'élite. Ce terrain vaudra des milliards à l'avenir. Oui, c'est avec Monsieur Tang qu'on fait fortune. Contrairement à certains, minables, qui n'osent ajouter qu'1 million. Ils ne sont pas à la hauteur. Le métro va vite. Tout le district de l'Incien va à cause de développements illégaux, tous les projets sont suspendus indéfiniment. Ah bon? Pour moi, ce terrain à l'Incien est pire qu'un tas d'ordures. Ordures, tu sais ce que c'est, la planification? Tu sais ce que c'est, l'avenir? Regarde. Tu verras bientôt qui est le vrai crétin. Le prochain terrain est le dernier d'aujourd'hui. Le terrain numéro 003 du district de Puyan, éloigné, aucun plan pour l'instant. Prix de départ, 50 millions. 50 millions. Il doit être fou.
Ne pouvant pas s'offrir le joyau de Nation, va ramasser un terrain dont personne ne veut. 50 millions, 2 fois. Vendu. Félicitations, monsieur. Lee, gamin, je suis curieux. Tu peux payer ces 50 millions? Ne me dis pas que tu vas vendre ta femme. Ne vous inquiétez pas, Monsieur Tang. Les fonds de Monsieur Lee, notre société Qianjiang Securities s'en occupent entièrement. Qianjiang Securities? Ne crois pas que j'ignore que vous êtes récemment en pleine tension de trésorerie? Avec quoi allez-vous payer? Avec ta dot, mademoiselle Jo? Et si en plus notre groupe Xia est inclus? Bien. Très bien. Même si vous pouvez l'acheter, et alors, les ordures restent des ordures. Attendez et voyez. Ce terrain vous rendra tout sort de votre portée. D'ici peu, tu le regretteras. Tu vas le regretter. D'ailleurs, le district de Lingxian en raison de violations graves de développement à compter d'aujourd'hui, tous les projets sont suspendus indéfiniment. Les personnes responsables font l'objet d'une enquête. Yalan. Bien joué. Non seulement tu as aidé le groupe à récupérer ses pertes, mais tu as aussi embarqué le train du district de Puyan. Je viens de sortir du conseil d'administration. Approuvé à l'unanimité. À partir d'aujourd'hui, tu es le seul héritier du groupe Chia. Li Haiming, toi, mon homme, tu es vraiment ma bonne étoile. J'ai entendu dire que sa femme ne le respecte pas du tout, elle se plaint tous les jours qu'il est pauvre. Justement, mademoiselle veut le lui prendre. Belle-sœur, 5 millions. Prenez cet argent et quittez Li Haiming. Haiming. Tu as vraiment réussi maintenant. Comment? Trop peu? Asseyez-vous, mademoiselle. Tu sais quoi? Cette table, c'est le seul cadeau de mariage que Haiming et moi avons eu. Quand il avait des dettes jusqu'au cou, nous deux, on ne mangeait qu'un petit pain par jour. J'avais tellement faim que j'envoyais des étoiles, et je devais encore sortir pour lui emprunter de l'argent, supplier tout le monde, me faire insulter en pleine figure. Les usuriers venaient à la maison, avec un couteau qu'ils pointaient sur mon cou. Ils me forçaient à rembourser, me forçaient à me prostituer. Ce jour-là, j'ai failli me suicider d'un coup. Mais même comme ça, je n'ai jamais pensé à le quitter, parce que je suis sa femme. Dans cette vie, je suis à lui vivante, et morte je lui appartiens. Mademoiselle, vous pensez que notre amour peut être acheté avec seulement 5 millions? Cet homme, vous ne pouvez pas me le prendre. Cette famille, il ne la quittera jamais non plus. Toi, femme, comment peux-tu être si naïve? Toi? Li Haiming, comme tu as de la chance. Comment se fait-il que tu sois entourée de femmes aussi merveilleuses? Bon, laisse tomber. Je ne vais pas me disputer avec toi. Moi, Qian Yalan, je ne suis pas assez vile pour m'en prendre à une pauvre femme malheureuse. Ayan, elle est venue nous trouver. Qu'est-ce qu'on va faire? Cette femme, elle n'a pas l'air facile. Belle-sœur, ne t'inquiète pas. Comment ne pas s'inquiéter? Et si Haiming, il ne le fera pas. Maintenant, il fait de grandes choses. Il a besoin de quelqu'un à ses côtés. Ces filles riches et puissantes peuvent l'aider à aller plus loin. Nous ne pouvons pas, à cause de nous, entraver son avenir. Alors, tu veux dire? Les affaires extérieures, tant que je ne l'ai pas vu de mes yeux, il ne s'est rien passé. Frère Haiming, qu'est-ce que tu fabriques? Tu m'as manqué? Vas-y, dis ce que tu as à dire. Je suis maintenant la PDG du groupe Tian, je veux t'engager comme conseiller en chef, d'accord? J'ai déjà assez à faire avec mes propres affaires. Ne raccroche pas, ne raccroche pas. Le terrain dans le district de Puyan se fait harceler par des voyous locaux, non? Ces gars-là ne sont pas faciles à gérer. Je connais un caïd du milieu, Lei Biao de toute la ville de Qianjiang, c'est lui qui contrôle les affaires souterraines. Il suffit qu'il dise un mot et je te garantis qu'aucun imbécile n'osera venir foutre le bordel sur le chantier. Quand t'es où? Ce soir à 20 au salon de Tejingshan, je t'attends. Mademoiselle Qian. C'est lui que tu voulais me présenter? On dirait juste un gigolo qui vit à tes crochets. Chef Lei ne sous-estime pas frère Haiming. Gamin, négocie avec moi, Lei Biao tu n'es pas assez qualifié, espèce de gigolo. Chef Lei, tu n'aurais pas récemment pris un marché de matériaux de construction? Celui qui te fournit, c'est ton neveu le plus fiable, Ao, n'est-ce pas? HMPS, et alors, espèce d'escroc? Tu veux encore t'informer de mes affaires? Ces barres d'acier à haute résistance ont été remplacées en 12 parts de la camelote. La différence de prix est allée dans sa poche. Toi, Chef Lei, tu ne veux pas non plus aller en prison, hein? Tu essayes de me faire peur? Si je te fais peur ou pas, tu n'as qu'à vérifier. Ao récemment est devenu de plus en plus désobéissant. Si tu oses me mentir, je te ferai passer un sale quart d'heure. Va, vite à l'entrepôt, vérifie le bon de réception de cette cargaison vite.
Il dit vrai. Monsieur Lee, vous êtes un génie. Sans vous, j'aurais beau avoir 3 têtes que je serais fichu. J'ai été aveugle, je n'ai pas reconnu votre talent. Je vais immédiatement rentrer et ce salaud qui mange dans la main et trahit le découper en morceaux pour les chiens. À quoi bon le découper? Est-ce que l'argent reviendra? Chef Lay, tu veux gagner de l'argent propre, 100 fois plus que ton ciment falsifié? Hein? Demain, prends tout l'argent que tu peux mobiliser et suis-moi quelque part. La licence du jeu Red Warrior Recrutement, je vais te montrer ce qu'est un vrai profit sans risque. Oh, qui voilà? Lee Haiming. Tu connais aussi l'industrie du jeu? C'est de la haute technologie, pas un endroit pour faire fortune à la petite semaine? Perdant, tu oses aboyer devant moi? Tanguen, tu n'as pas encore assez perdu. Frère Haiming est des miens maintenant. Ah, je me suis déjà allié avec les Américains, vous êtes déjà plus mes adversaires. Bonjour à tous, je suis Charlie. Pour obtenir l'exclusivité, c'est simple. Montrez-moi votre sincérité. Le Daxia, vous avez encore le culot de dire que vous êtes une nation de rite et de politesse. J'ai fait tout ce voyage en avion, comment, même une jolie fille vous n'osez pas m'en envoyer une pour prendre un verre avec moi? Monsieur Charlie, regardez cette demoiselle, l'héritière du groupe Qian, mademoiselle Qian Yalan. Notre ville de Qianjiang, sa plus belle perle. Oh, le groupe Qian, très bien, parfait. Emmenez ce monsieur et ce gaillard dans la petite salle de réunion à côté. Mon assistant va discuter des détails du partenariat avec vous. Quant à mademoiselle Qian, votre réputation me précède. J'ai toujours voulu collaborer avec le groupe Qian. Veuillez me suivre au salon VIP. Qu'est-ce qu'il y a à dire en privé? Monsieur, le groupe Qian est un invité d'honneur, bien sûr, il faut discuter de la coopération en privé. Ah bon? Tant mieux alors. Si je peux aider Haiming, décrocher ce projet. Il va sûrement me regarder d'un autre œil. Haiming, j'y vais. Mademoiselle Qian, détendez-vous. 1. Venez prendre un verre. Les affaires se traitent autour d'un verre. Santé. Monsieur Charlie, parlons franchement. Bien sûr. Mademoiselle Qian, je veux tester vos compétences. Monsieur Charles, veuillez respecter un peu. Toi, tu as mis dans le vin. Quoi? La salle de réunion n'est pas par là. Dites, qu'est-ce que vous voulez? Le directeur veut s'en prendre à mademoiselle Qian. Dans le salon VIP au fond. Ah. Sauvage. Espèce de foutu singe jaune. Monsieur Charles, ne vous fâchez pas. Cet enfoiré de con. Je vais lui apprendre les bonnes manières. Ah. Lee Haiming, tu te prends vraiment pour un héros? Pour une femme, tu as offensé Monsieur Charles. Je te le dis, aujourd'hui, oublie les droits de distribution, même la boîte du jeu tu ne l'auras pas. Les règles, aujourd'hui, je vais vous apprendre ce que sont les vraies règles, bordel. Toi, un pauvre comme toi parle de règles? Dégage avec ta femme et casse-toi. Les droits pour la Chine, tu peux oublier. Qui vous a dit que je suis venu pour enchérir pour ce petit poste d'agent pour la Chine? Ce genre de petite affaire ne m'intéresse pas. Je suis venu aujourd'hui pour acheter directement les droits pour toute l'Asie. Il est fou. Il est complètement fou. Acheter toute l'Asie? Ah. Tu sais combien ça coûte? Même si tu vends toute ta famille, tu n'auras pas le 10e. Ah. Quel culot, ce singe jaune. Ah. Tu rêves, je crois. Le justificatif de fonds, maintenant, immédiatement. Envoyez-le directement à la société Yidao aux États-Unis, à l'adresse mail du siège. Dites à leur PDG que les droits pour l'Asie, les droits de distribution pour l'Asie, on les prend. Qu'ils prennent le téléphone lui-même. Haiming, le PDG de l'autre partie veut vous parler en personne. C'est moi. Je veux les droits de distribution pour l'Asie. Envoyez le contrat immédiatement. Si tout va bien, les fonds seront versés rapidement sur le compte de votre société. De plus, au pays Xia, le responsable de zone peut être remplacé. Quoi? Vieux? Patron. Son argent est réel, oh mon Dieu. Monsieur Charlie. Maintenant, je vous appelle Charlie. Permettez-moi de me présenter. À partir de maintenant, je suis votre supérieur direct. Patron Lee. Malentendu, tout est un malentendu, c'est
C'est ce Tang Guang qui était avec moi, toi. Qu'est-ce que tu racontes? En tant que ton nouveau patron, je déclare que la première chose est que tu es accusé de corruption commerciale et de harcèlement sexuel au travail, et officiellement licencié. La deuxième chose, immédiatement, tout de suite, dégage du pays Chia. Je ne veux plus dans ce pays voir ton visage répugnant. Patron, donnez-moi une autre chance. Je ne veux pas quitter le pays Chia. Foutez-le dehors. Non, lâchez-moi. Je suis un Américain. Vous ne pouvez pas me faire ça. Aiming, la suite du contrat, je m'en occupe. Occupez-vous de vos affaires. Chaud, très chaud. De l'eau, de l'eau. Aiming, j'ai très chaud. Aide-moi, je t'en supplie. Ne pars pas, si tu pars, que vais-je devenir? Petite bête, je vais chercher une serviette humide. Touche-toi, vois si tu as de la fièvre. Va. Prends le jade en forme de quilin que j'ai gardé dans le coffre de la banque et sors-le le plus vite possible. Chef Biao, c'est votre précieux. Quelqu'un avait offert 10 millions, et vous n'aviez pas vendu. Précieux, l'agence de jeu a blanchi 2 millions en un jour. Frère Aiming ne m'a pas seulement sauvé, il m'a donné à moi, Lei Biao, une voie royale. Ce petit cadeau, ce n'est rien. Va vite le faire. Je veux le remettre en personne à Aiming. Aiming, ce n'est pas comme toi et moi. Je t'ai donné ce que j'avais de plus précieux. Ma petite, tu vas bien, c'est l'essentiel. Alors maintenant, tu dois me dire le groupe Tian et Qianjian Securities, lequel tu choisis? Les enfants font des choix. Les adultes, bien sûr, prennent tout. Belle sœur. Pourquoi elle est là? C'est le dernier paiement. Annule la dette. Belle-sœur. Tu nous donnes que ça? Comme des mendiants? Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que je ne veux plus de cet argent. Mais vu que ma belle-sœur tu es seule et ce n'est pas facile, reste ce soir pour t'amuser avec moi, cette dette sera annulée. Tu rêves, espèce d'impudent. Ton cœur est déjà pris? Tant mieux, moi, j'aime m'amuser avec celle que les autres convoitent. Arrêtez. Aiming-toi vite, cours. Hongmei. Ça va, ça va. Je me fiche de qui tu es, le sbire. Je te donne un conseil. Le patron Lei est mon ami. Si tu la touches, je te garantis que tu ne verras pas le soleil de demain. Le patron Lei. Tu veux faire peur à qui? Le patron Lei est le roi du milieu souterrain, pas quelqu'un que des gens comme toi peuvent connaître. Prends l'argent et fiche le camp tout de suite. Ne me fais pas perdre mon temps pour mes affaires. L'argent. Aujourd'hui, je n'en veux pas un centime. Comment ça? Tu trouves que c'est trop peu? Je te préviens. La cupidité n'a pas de limite, ne me pousse pas. Lei Biao. Il y a les règles de Lei Biao. Il prend l'argent mais n'opprime pas les gens. Toi tu as franchi la limite. Ah, les règles, tu me parles de règles? Le ciel est haut, l'empereur est loin. Les règles du patron Lei sont là, elles marchent, ici ce que je dis mes règles sont les vraies règles. Aujourd'hui, je ne veux pas me salir les mains. Écoute toi-même. Ce gars ne serait pas en train de se vanter? Monsieur Lee. Allô, pourquoi il n'y a plus de signal? Des nouvelles disent que Monsieur Lee est au KTV Junao, accélère à fond, va plus vite. Tu te moques de moi? Tu me donnes un numéro vide pour te moquer de moi? Je t'ai trop respecté, livrez-moi cette gare sinon, aujourd'hui, vous deux, personne ne sortira indemne. Aiming, cours. Cours, je t'en supplie. Ne te bats pas pour moi, une femme de malheur. Je le dis une dernière fois, lâche le couteau et dégage. Aujourd'hui, je vais d'abord te faire savoir pourquoi les fleurs sont si rouges. Qui c'est? Tu veux crever? C'est le directeur Lee à l'intérieur? Le patron Lei a dit que son invité de marque est dans ce salon. Directeur Lee, le patron Lei te cherche. Il veut que tu viennes. Directeur Lee, le patron Lei cherche le directeur Lee. Dans ce quartier, à part moi, Zhao Taoli, qui d'autre pourrait être? Je vais devenir riche. Qu'est-ce que tu gueules? Le patron Lei me cherche. Dis ce que tu as à dire directement. Zhao, alors c'est vous qui êtes le directeur Lee dont le patron Lei parlait. Toutes mes excuses, je ne savais pas. Le patron Lei a donné son ordre, tout ce que vous demandez, nous devons le satisfaire. Tu as entendu? Aujourd'hui, c'est moi qui commande. Tu te trompes. Le directeur Lee qu'il cherche, c'est moi. Toi, tu n'es rien du tout. Exactement. C'est Zhao le favori du patron Lei. Tu es qui, toi, pour oser te faire passer pour un invité de marque? Certaines personnes sont tellement prétentieuses. Je vais bientôt être promu par le patron Lei. Aujourd'hui, je vais prendre ton sang pour pavoiser mon chemin futur. Aiming.
Du sang, si je ne te mets pas à terre aujourd'hui, je ne m'appelle plus Zhao. Qu'est-ce que tu viens de dire? Tu veux coucher avec qui? Chef, c'était une blague. Ne vous fâchez pas. Vous ne m'appréciez pas, moi, Zhao Taoli? On dit que les femmes sont comme des vêtements, ne vous fâchez pas pour une femme avec moi. Te considérer? Qu'est-ce que tu crois être? Tu mérites que je te considère? Chef, pourquoi vous me frappez? J'ai compris. Vous voulez vous débarrasser de ce type? Vous voulez le frapper? Vous vous êtes trompé de cible? Monsieur Lee, un instant, je vais jeter cette ordure dehors. Chef, ne m'appelez pas Monsieur Lee. Appelez-moi Lizzie, vous êtes trop aimable. Mais qu'est-ce que tu racontes? J'appelais Monsieur Lee, c'est Monsieur Lee Haiming. Grâce, Chef Lei. Je ne savais pas que c'était lui. Je n'ai pas su reconnaître le Taishan. Je mérite la mort. Lee. Mes hommes sont maladroits. Ils vous ont offensé, vous et votre dame. Monsieur Lee, mes hommes sont maladroits. Ils vous ont offensé, vous et votre dame. C'est de ma faute. Je vous présente mes excuses. Haiming, allons-y. Madame, voici 100 000 yuans. C'est un petit geste pour vous calmer. Et aussi pour les frais médicaux de Monsieur Lee. Je vous prie de bien vouloir accepter. L'argent, apportez-le directement chez la femme de Hongmei. Oui. Lee, soyez tranquille. Je m'en occupe immédiatement. Haiming, ta main. Tu saignes beaucoup. Tout est de ma faute. N'aie pas peur. C'est fini. Je te promets que plus personne n'osera t'embêter. Haiming, si tu rentres comme ça, Ayan va s'inquiéter. Ce n'est rien, belle-sœur. Juste une égratignure. Ayan et les enfants dorment. Laisse-moi te soigner. Tu as fait ça pour moi. Haiming, il faut vite soigner ta plaie. Tu as mal, Haiming? Tu as saigné pour ta belle-sœur. Belle-sœur, elle ne saura jamais comment te remercier. Belle-sœur, il est trop tard. Je dois rentrer, Ayan m'attend à la maison. Ayan. Elle doit déjà dormir. Ce soir, ne rentre pas, d'accord? Belle-sœur. Ce n'est pas bien. Haiming ne me méprise pas. Je me bats seule. Je suis épuisée, je ne suis pas une femme légère. Je n'aurai jamais d'autre homme. Je veux juste une raison, un espoir pour continuer à vivre. Tôt le matin, vous deux, sortant ensemble de chez Hongmei Haiming, tu es vraiment un homme capable. Belle-sœur, tu es notre voisin et aussi de la famille. Si un jour, tu es enceinte, ou si tu dois faire le mois de réclusion, dis-le-moi. Je prendrai soin de toi. Ayan. Pardon. Je suis désolée. Je vais tout te dire. Belle-sœur. Ne dis rien. Certaines choses sur une balance, elles ne pèsent rien. Mais si on les pèse, elles pèsent des tonnes. Tant que tu ne parles pas, je considérerai qu'il ne s'est rien passé. Nous resterons une famille. Et, Lee Haiming comment? Tu as trouvé de l'argent? Pour oser venir ici, élargir tes horizons. Je te dis ici, le groupe Chien, le projet immobilier le plus haut de gamme. Ce n'est pas pour des pauvres comme toi, dégage vite, ne traîne pas ici. Sur cette maquette, un arbre en plastique vaut plus que ta misérable vie. N'importe quelle toilette ici vaut une vie de travail. Je viens acheter une maison. Dois-je te rendre des comptes? Lee Haiming. Ne crois pas que tu as eu de la chance pour te permettre de rêver, même si tu vendais tes os. Tu n'aurais pas de quoi payer un acompte. Si j'achète, toi à genoux et fais des excuses à ta sœur en te prosternant. D'accord, si tu achètes, je t'appellerai grand-père en public. T'as pas les moyens? Alors rampe entre mes jambes et passe en dessous. Il aurait vraiment de l'argent? Non? Impossible. Quoi? En cours de vérification des risques. Je l'ai acheté. Les droits de distribution asiatique de Red Warrior. En cours de vérification de transactions transfrontalières. Lee Haiming, tu fais bien semblant, mon pote. Continue ton cinéma. Qui t'a donné le culot de toucher à mes gens sur mon territoire? Oh, Lee Haiming, pas mal, toi. Pour sauver la face, t'as même payé des acteurs? Plutôt pro. Cette tenue de location, ça a dû coûter cher. Qui suis-je? Je suis la propriétaire de ce projet immobilier. La PDG du groupe Tian. Tian Yalan. PDG? Invente quelque chose de plus crédible. Mon beau-frère, ce bon à rien, comment pourrait-il connaître la PDG du groupe Tian? Si t'es la PDG Tian, moi je suis. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi ce bruit dans le hall? C'est quoi ce désordre? Directeur Wang, tombez bien. Ces pauvres types créent du désordre, j'étais sur le point de les jeter dehors. Ils ont même trouvé une femme pour se faire passer pour la PDG Tian. Je pense qu'ils sont venus pour faire un scandale. Directeur Wang, n'est-ce pas? Bien, je veux voir comment ton bon subordonné va me jeter dehors, l'imposteur. Vas-y. Dit directeur. Pourquoi me frappez-vous?
Ce sont eux les fauteurs de troubles. Te frapper? J'aimerais te tuer. Cet idiot aveugle. T'es complètement aveugle. Voici la jeune fille du groupe Qian, notre PDG Qian Yalan. Tu oses offenser la PDG Qian, tu es viré. Fous le camp immédiatement. Aiming, je suis désolé pour ce que tu as subi. C'est ma faute, je n'ai pas bien géré. Aiming, voici la véritable villa vedette de notre Junin Tianxia, réservée pour vous, vous pouvez emménager quand vous voulez. Monsieur Li, je vais immédiatement organiser la procédure de transfert de la plus haute qualité, par ici, s'il vous plaît. Pardon, madame. La dernière fois, j'ai été immature. Je vous présente mes excuses. Mademoiselle Qian, vous exagérez. Ce qui est passé est passé. Madame, des excuses sont une chose, les sentiments en sont une autre. Aiming, un homme aussi exceptionnel, je ne vais pas lâcher prise facilement. Mademoiselle Tian, peu importe la tempête dehors, Aiming rentre chaque soir au foyer où je lui laisse la lumière allumée. Tant que son cœur est à la maison, moi, en tant qu'épouse, je ne m'en soucie pas. Sœur Ayan, ta grandeur d'esprit. Je l'admets, je suis vaincue. Oh, tiens donc, qui voilà, n'est-ce pas la belle de la promo Aya? Zhao Xiao, Chérie, c'est qui celle-là, habillée comme une bonne de campagne? Mon trésor, c'est celle dont je t'ai parlé, celle qui m'a rejeté à l'époque, cette femme sans reconnaissance. Mon Dieu, c'est elle? Quel manque de goût. Tout le monde sait que tu es chef de projet chez Qian Corp, avec un salaire à 6 chiffres. Viens, mon chéri, regarde-la, dans sa misère, laisse-moi t'emmener voir. De quoi elle a l'air? Qu'elle sache ce qu'elle a raté à l'époque. Tu veux que ma femme soit ta bonne? Voilà le bon à rien. Tombe à pic. Ayan, être avec un bon à rien comme lui, quelle poisse de tous les siècles. Ouvre tes yeux de chien et regarde ce que c'est. Le penthouse? Toi, Li Aiming, t'es fauché ou quoi? T'as ramassé une fausse carte dans une poubelle et tu viens jouer au propriétaire? Chérie, ne perds pas ton temps. J'en ai vu des comme lui, ils essaient de s'infiltrer pour prendre 2 photos et arnaquer d'autres pigeons. Impossible. Comment ce bon à rien pourrait s'offrir le meilleur appart? Wang, vice-président Wang, vous, que faites-vous ici? Oh. C'est donc vous qui avez acheté cet appart. Félicitations. Vice-président Wang, vous tombez à pic. Je viens de prendre 2 voleurs pour vous. Ce couple de misérables non seulement s'est introduit dans la résidence, mais a aussi volé votre carte clé. Ils voulaient cambrioler. Soyez tranquille, j'appelle la sécurité pour les faire arrêter et les mettre au poste. Voleur, je vais t'apprendre. T'as les yeux dans ta poche, tu sais à qui tu as affaire? C'est le groupe Qian, son invité le plus prestigieux. Monsieur Li. Cet appart, notre PDG Qian en personne a ordonné qu'il soit offert à Monsieur Li. Qu'est-ce que tu crois être? Vice-président Wang, je suis désolé, je ne savais pas. Je ne veux pas d'excuses. Excusez-vous immédiatement auprès de Monsieur Li. Et je vous annonce que demain, vous ne travaillez plus. Vous êtes viré. Non, vice-président Wang, pitié. Donnez-moi une chance. J'ai une famille à charge, je ne peux pas perdre ce travail. Me supplier? Ça ne sert à rien maintenant. Dégage. Disparais de ma vue maintenant. Ne salis pas les yeux de Henshli. Zhao Xiao, on rompt. Allô, Taoli, c'est moi. Rends-moi un service. Oui. L'argent n'est pas un problème. Allô, c'est le frère Aonan? C'est moi, Xiao Zhao. Oui. Je voudrais vous demander, à toi et tes gars, un petit service. Quand ce sera fait? Ce montant. Bon, arrête de jouer. On a une nouvelle mission. Le prix est correct cette fois. Arrête de jouer, nouveau boulot, cette fois, le prix est bon. On va encore gagner de l'argent. Suis-moi. Je n'aurais pas pu mieux tomber. Ça m'évite de me fatiguer. ne viens pas, ils sont nombreux. C'est un piège. Surtout ne viens pas. Je vois bien qu'il ne tient pas à vous deux, la mère et la fille. Sa femme et son enfant sont presque morts. Et lui, il traîne encore dehors. Mon homme fait de grandes choses. S'il tenait vraiment à moi, il se précipiterait pour ça. Ça tomberait justement dans le piège d'un salaud comme toi. Il a bien fait de ne pas venir. Tu joues la grande amoureuse, mais aujourd'hui je vais te montrer si ton grand homme viendra vous sauver, toi et ta fille. Déshabillez-la. Jetez-la devant l'hôpital. Je veux voir la gueule de Li Aiming. Demain, comment il va oser se montrer? Tu cherches la mort.
C'est toi qui as frappé? Ah, l'idiot est vraiment venu. Tombé à pic. Zhao Taoli, tue-le. Aujourd'hui, je vais lui faire voir de ses propres yeux comment sa femme et sa fille vont crever sous mes mains. Il semble que la leçon précédente n'ait pas suffi. Tu as la peau qui te démange. Sully, c'est un malentendu, un immense malentendu. Comment aurais-je su qu'il s'en prendrait à ma belle-sœur? Zhao Xiao, c'est toi, ce salaud, qui m'a foutu dedans. Toi, pourquoi tu me frappes? Bien. Vous êtes de mèche? Vous avez comploté pour me piéger, hein? Mais ce n'est pas grave, j'ai encore des gens. Aonan, tes hommes sont là, viens vite. Aona, c'est ce type qui ne connaît pas la vie, frappe-le à mort. S'il arrive quelque chose, je prends la responsabilité. Ming Ming, vous êtes ici, moi, je suis Xiao Hao, un gars du violet. Je ne savais pas que c'était vous. Tu viens de dire que tu allais éliminer qui? Et qui devra regarder sa femme et sa fille se faire violer? Émène-le. Apprends-lui ce que sont les règles. Oui, Ming, soyez rassurés, je garantis qu'il gravera le mot règle dans ses os. Malentendu, tout ça n'est qu'un immense malentendu. J'ai été un chien qui regarde les gens de haut, je n'ai pas su reconnaître votre grandeur. Vous êtes magnanime, épargnez ma vie de chien. Yalan, ne fais pas l'idiote. Aiming est venu chez toi il y a quelques jours. Qu'est-ce qu'il a fait exactement? Chuer, si tu poses cette question, je vais être timide. Que veux-tu qu'on fasse d'autre? Évidemment, faire ce que les adultes doivent faire. Qu'est-ce que tu veux dire? Xuer, tu n'as plus l'air d'une PDG froide et distante? Si je ne te taquine pas, ce serait impardonnable. Ça veut dire que... je suis enceinte. De l'enfant de Aiming. Un coup, et c'est dans le mille. Tu es vraiment efficace. Tu es trop lente. Tu n'as sûrement pas encore réussi, hein? C'est vraiment pitoyable. Yalan, c'est moi qui ai eu Aiming en premier. Pourquoi tu as été si lente? Toi? Non, je ne peux pas prendre trop de retard. Sinon Aiming va se faire prendre par le groupe Qianchi. Ensuite, surveillez de près les futurs sur le pétrole brut, tous les mouvements. Préparez les fonds à tout moment. Monsieur Zhou, vous me cherchez? Monsieur Zhou, occupez-vous, je vais patienter 1 heure dehors. Aiming, 1 heure ne suffit pas. 3 heures. Aiming, ils disent tout ce que les hommes pensent avec leur partie inférieure, des animaux. Aujourd'hui, je veux juste voir. Ems Zhou, arrête. Moi? À tes yeux, je suis si entreprenante? Je ne fais que jouer? Aiming. Est-ce que je suis pas du tout charmante? Tu es très charmante. Mais... j'ai une femme. Une femme, et toi Etian Yalan? Elle s'est vantée à moi. Est-ce que moi, Zhou Xieu, je suis moins bien qu'elle? Ou notre Tianjiang Securities, à tes yeux, est inférieur à eux, le groupe Tian? Qu'est-ce que Qian Yalan raconte? Moi, en fait. Elle veut dire que... Yaya est très mignon, elle veut en avoir un plus tard, un enfant comme Yaya. Vraiment? Bien sûr. Ne sois pas bête. Monsieur Zhou. Notre relation. Ce n'est pas encore le moment. Bien que suspect, mais, Aiming, tu ne vas pas abandonner Tianjiang Securities, promets-moi. Non. Aiming. Si tu ne veux pas, tant pis. C'est juste que... mon père, ce vieux, je ne sais pas pourquoi ces derniers temps, il devient fou. Il m'oblige à aller avec Tang Wen, ce bon à rien, me marier avec lui, pour obtenir des avantages pour la famille. Alors, Aiming, tu peux m'épouser? Tu es fou. Je suis marié. Qui te demande de te marier vraiment? C'est toi qui m'aides. Tu as juste besoin de m'accompagner chez moi. Jouer le rôle de mon petit ami. Juste pour gérer mon père. Tianjiang Securities. Dans ma future stratégie commerciale, un maillon essentiel. Le réseau de la famille Zhou est encore plus indispensable. Si je ne l'aide pas aujourd'hui, tout ce que j'ai préparé avant sera complètement perdu. D'accord. Je te le promets. Mais... une seule fois. Merci, Aiming. Je savais que tu es le meilleur. Voici donc Xiao Xue. Le petit ami qu'elle a trouvé. Il a l'air d'un pauvre type.
En quoi peut-il être comparé au jeune maître Tang? J'ai entendu dire que c'est juste un plouc qui a eu de la chance. Ce genre de personne mérite d'entrer dans la famille Zhou. Xiao Shui, viens ici. Ton mariage, je l'ai déjà arrangé avec la famille Tang. Tu dois épouser Tang Guen. Arrête de faire des bêtises. Tu es aussi une fille de bonne famille. Comment peux-tu chercher n'importe qui dehors? Ce genre de personne douteuse. Fais le déguerpir tout de suite. Ne salis pas notre terrain de la famille Zhou. Li Haiming. Regarde-toi dans un miroir avant de parler. Tu te prends pour qui? Tu oses t'approcher de la famille Zhou? Je te dis, devant la véritable noblesse profonde, toi, tu n'es même pas digne de cirer mes chaussures. Bon à rien. Papa. Ça suffit. Haiming est l'homme que j'ai choisi. Vous ne lui montrez aucun respect. Tu me manques de respect. Tu m'as insulté. L'héritage familial? Une famille qui doit vendre le mariage de sa fille pour survivre. Et tu oses devant moi aboyer comme un chien? Toi. Espèce d'imprudent, sale pauvre, tu fais le malin alors que tu vas crever. C'est le monde à l'envers. Les vigiles, où sont ces fichus vigiles? Cassez-lui les jambes. Jetez-le dehors. Qui ose toucher à mes hommes? Je vous le dis tout net, moi, Zhou Xiu, de toute ma vie, je n'épouserai que Li Haiming. Fille ingrate. Tout va bien. Les gardes. Les gardes du corps, ces hommes de main, sont tous à la solde des Biao. Ils m'appellent tous Ming Je. Je voudrais voir qui ose, essaye de me toucher. Bande d'incapables. On vous paie, pour vous nourrir, c'est pour rester planté là comme des statues? Et vous vous prétendez une grande famille? Apparemment, l'argent des Zhou ne sert à rien. Xiao Shui, peu importe comment ce bon à rien fait son cirque, oncle Zhou a déjà accepté la demande en mariage de la famille Tang. À partir d'aujourd'hui, tu es pour moi, Tang Guon, ma fiancée. Pauvre type. Tu as entendu, voilà le pouvoir d'une famille. Toi, un plouc, comment peux-tu lutter contre moi? Vous avez pris l'argent des Zhou, aujourd'hui, je ne vous embête pas, mais cet homme... Jetez-le dehors. Tu es fou, tu te prends pour qui? De quel droit leur donnes-tu des ordres? Oui, monsieur. Lâchez-moi. Qu'est-ce que vous faites? Vous êtes fou? Oncle Zhou, sauvez-moi. Toi, qui es-tu vraiment? C'est de la folie. Complètement fou. Oser faire du grabuge chez les Zhou. Qui je suis n'a pas d'importance, ce qui importe. À partir d'aujourd'hui, les règles de la famille Zhou, c'est moi qui décide. Toi, tu es insolent. Tout ce vacarme, c'est scandaleux. C'est mon grand-père. C'est un ancien combattant. Enesh, Grand-père, tu dois me protéger. Mon père, il, pour ses affaires, veut me forcer à épouser celui que je n'aime pas, Tang Guen. C'est inadmissible. Ce que j'ai combattu dans ma jeunesse, c'est ce genre de mariage arrangé et féodal. Fils indigne, tu as ramené ces pratiques pourries à la maison. Je l'ai fait pour l'avenir de la famille. Tais-toi. Mais, Xiao Shui, ton père avait peur que tu tombes sur un mauvais parti. Quand tu choisis un partenaire, il faut ouvrir les yeux. Choisis quelqu'un de concret, un homme travailleur et endurant, pas un spéculateur, ni un parvenu, sans aucun vrai talent. je me souviens, le vieux monsieur Zhou, chez lui, a été frappé par un lustre tombé accidentellement, mort sur le coup. Le moment, c'est aujourd'hui. Vieux monsieur, quittez cet endroit immédiatement. Le lustre va tomber. Tu crois que c'est l'ampoule pourrie de chez toi, qui tombe quand elle veut? C'est vraiment risible. Gamin, insolent, je n'ai aucune animosité envers toi. Pourquoi me lancer des malédictions si méchantes? Qu'est-ce que tu veux faire? Toi, tu oses me pousser? Mon Dieu. Sans le frère Haiming, grand-père serait. Haiming, tu as vraiment sauvé mon grand-père. Merci. Jeune homme, tu es mon sauveur. Ce n'est rien, monsieur. Et ce n'est rien, monsieur. Et, si vous avez le temps, il vaut mieux aller à l'hôpital pour un examen gastro-intestinal. Qui es-tu, au juste? N'aurais-tu pas un compte à régler avec ma famille Zhou? Tu as souhaité la mort de mon père, et maintenant tu le dis malade. Quelles sont tes intentions? Frère Haiming, est-ce que c'est vrai? Taisez-vous tous. Jeune homme, tu m'as sauvé la vie aujourd'hui. Ce que tu dis, je te crois. Incroyable. Vraiment incroyable.
Contactez les meilleurs de la ville, et faites-moi un bilan complet maintenant. Oui. Et à mon sauveur, servez le meilleur Daong Pao. Je veux m'excuser en personne. Merci beaucoup, monsieur. Monsieur Zhou, c'est une grande chance. Dans l'abdomen de monsieur, il y avait bien une tumeur maligne, mais elle a été détectée très tôt, presque juste formée. L'opération a été un succès. La vie de monsieur est sauvée. Celui qui l'a amené est un dieu de la médecine. Je le savais. Le frère Haiming est un prodige. Mon ancien chef, j'ai appris que vous étiez malade, j'étais très inquiet. Heureusement, tout va bien. J'ai eu une deuxième chance, grâce à un jeune homme nommé Li Haiming. Il m'a d'abord sauvé du lustre, puis a repéré d'un coup d'œil le danger dans mon corps. Il m'a sauvé 2 fois. Quoi? Il vous a sauvé? C'est comme s'il m'avait sauvé. Dans la tranchée, sans vous qui m'avez porté sur votre dos, je serais devenu une poignée de terre. Cette dette de gratitude, je dois la remercier en personne. Zhao. J'ai entendu que toi et Li Haiming avaient un contentieux. Il a complètement retourné ma sœur. Et il m'a mis à la porte. Je ne peux pas avaler cette insulte. Liangzi, j'ai envie de lui arracher la peau. Mais maintenant il s'est allié avec la famille Zhou, on ne peut pas le toucher. On ne peut pas l'attaquer ouvertement. Alors on va procéder en douce. Réfléchis. Comment un joueur invétéré peut-il soudainement devenir riche? Son argent doit être louche. Tu veux dire? Exactement. J'ai un parent éloigné qui est un cadre. Tant qu'on lui donne assez d'argent, on trouve un prétexte pour perquisitionner chez lui. Tu crois qu'on ne trouvera pas de preuves? Ou ce bon à rien a-t-il caché l'argent? Chef Qian, regardez. C'est ma sœur ingrate. Tu entends? C'est Qiangui, le chef Qian. C'est le chef Qian qui décide. Je suis de retour. Le principal est de retour. Quoi? Tu veux te battre? Je te dis, ces vêtements font la loi. Bon Ariel. Tu oses revenir? Aujourd'hui, c'est fini pour toi. Tu vois le chef Qian? Attends-toi à pourrir en prison. Li Haiming. Aujourd'hui, je vais te montrer ce que signifie perdre sa fortune, famille brisée. Qui es-tu? Tu ne connais pas le vieux chef? Et moi non plus? Moi Andrego, du bureau de patrouille. Qui ça? Li Haiming. Tu es à court d'idées. Tu as payé un vieux pour jouer la comédie. Je te dis, aujourd'hui, même si le roi du ciel venait, il ne pourrait pas te sauver. Bien dit, je suis la loi moi. Tu ne me connais pas mais Zhang Guodong du bureau municipal tu dois le connaître. Zhang Guodong. En 3 minutes au complexe Junantiangxia Villazona. Je ne te donne que 10 minutes. Fais semblant. Continue à faire semblant. Je veux voir dans 3 minutes qui tu pourras appeler. Oui, même le chef du bureau municipal, pourquoi tu ne dis pas que tu as appelé le ciel? Les amis d'un bon à rien sont aussi des bons à rien. Le bureau de patrouille générale. Chef Zhang. Ton bon subordonné tyrannise les gens et vient chez eux. Comment se fait-il que j'ai un subordonné qui viole la discipline? Chef Zhang, j'ai eu tort. Je ne savais pas. Je ne savais vraiment pas. C'est le vieux chef et le bureau général qui sont venus. Pitié, épargnez-moi. Tiens Guy, tu es soupçonné de multiples violations graves. Viens avec nous. Sœur Aya. À l'aide. Je suis ton petit frère. Tu ne peux pas me laisser me faire arrêter. Je suis le seul descendant de la famille, le seul descendant. Je n'ai pas de frère comme toi. Va-t'en. Li Haiming, espèce de profiteur et joueur invétéré. Ne crois pas qu'en trouvant un soutien, tu as gagné. Le reste de ta vie, tu le passeras en prison. À savourer le goût de la ruine. Tu mourras dans d'atroces souffrances. Li Haiming, attends-moi. Bon garçon, t'es décisif. Vas-y, n'aie pas peur. Sur ce territoire, personne n'osera plus toucher au moindre de tes cheveux. Quiconque te touche s'en prend à moi, le vieux. Bon, on y va. Tu finis. Un lecteur de cassette. L'an 2000. Oui, bientôt l'ère de l'électronique grand public. Les MP3 légers vont rapidement remplacer ces vieux engins encombrants. La fabrication de puces microélectroniques, voilà le secteur le plus lucratif de la décennie. Ryan, réserve-moi un billet d'avion pour Shenzhen, le plus vite possible. Je vais acquérir une usine de microélectronique. Patron Lee. Tu t'es fait un peu d'argent avec les jeux, quelques misérables sous, mais ça, c'est de la vraie technologie de pointe. Ton petit argent facile ne m'intéresse pas. Mon usine, même en faillite, je ne la vendrai jamais à un incompétent comme toi. Professeur, vous êtes coincé dans votre passé. Le cap de l'an 2000, c'est l'électronique grand public. Les MP3 remplaceront complètement les lecteurs de cassettes. Vous avez les meilleures technologies du pays. Moi, j'ai les fonds pour percer. Ensemble, nous pouvons garder la technologie de base en Chine. Un parvenu qui tient un cybercafé ose parler de technologie de pointe? Quelle blague! Qui vous a laissé entrer? Dehors. Tu es ce Li Haiming qui arnaque les gens avec des jeux?
Retourne vite dans ton cybercafé gagner de l'argent malhonnête. Vous, les chiens, vous ne comprenez rien à la technologie de pointe. Cette usine, nous, Dongin Tenryu, nous la prenons. Tenryu? C'est si impressionnant que ça? Un incompétent comme toi qui ne sait que jouer dans la boue, un amateur, tu n'es même pas digne de cirer nos chaussures, arrête de te couvrir de honte ici. Ah bon? Aujourd'hui, je vais t'ouvrir les yeux, à toi, la grenouille au fond du puits. Ouvre grand tes yeux de chien et regarde bien. Ah oui? Aujourd'hui, je vais te montrer à cette grenouille au fond du puits, ouvre bien tes yeux de chien. Ce qu'est vraiment une attaque dimensionnelle. Regarde bien. Ça, c'est une intégration poussée, architecture de puce, plus une interface à molette. Voilà la technologie de base pour les 10 prochaines années. Votre machin tient long, ce lourd système à boutons, mérite juste la casse. Ça, c'est carrément en avance sur son temps. Un design génial qui va révolutionner toute l'industrie. Patron Lee, comment avez-vous eu cette idée? Baka, c'est du gribouillage. Vous, les gens du Chia, ne faites que rêver. Ce design à la con ne pourra jamais se réaliser. Espèce d'ignorant, bon à rien, dégage de mon usine. Vieux fou. Tu vas le regretter. Bien. Patron Lee, si vous me laissez participer au développement de ce design génial, je vous donne l'usine, gratuitement. D'accord. Professeur, avec votre équipe technique, nous allons faire en sorte que le Made in Chia étonne le monde. Lee Haiming, tu m'as fait couper les vivres par ma famille, mise à la porte, si j'en suis là aujourd'hui, c'est entièrement de ta faute. Tu crois qu'en faisant un jeu à 2 balles, tu peux me battre? Aujourd'hui, je vais te ruiner. Exploite la faille de l'an 2000, détruis-moi complètement le serveur des gardes rouges. Lee Haiming, je veux que tu viennes à genoux me supplier. Aiming, c'est grave. Ton serveur central subit une attaque destructrice, il est complètement paralysé. Les données des joueurs sont en train d'être verrouillées. Lee Haiming, t'es fort, hein? Cette fois, je veux voir comment tu vas crever. Prépare 100 millions en liquide, mets-toi à genoux tout de suite et fais-moi 3 prosternations, filme-toi et envoie-moi la vidéo. Sinon, j'efface toutes les données. C'est Tanguon. Ce fou. C'est du chantage. On appelle la police? La police, c'est trop doux pour lui. Avec un code aussi pourri, tu oses faire le malin devant moi? Professeur, faites tout le monde se connecter, suivez le firmware de base que je vous ai donné, écrivez tout de suite un programme de contre-attaque. Je vais offrir à ces hackers étrangers un joli cadeau. Il s'appellera « Je t'aime ». Lancez-le et brûlez leurs repères. Mon Dieu. C'est quoi ce virus? Le pare-feu a été déchiré instantanément. Notre serveur a été verrouillé physiquement en sens inverse, tout le matériel est détruit. Qu'est-ce qui se passe, bordel? C'est quoi ce truc? Tang Guan, j'ai verrouillé ton. Si tu ne veux pas finir trop moche, va vite te rendre. Lee Haiming, tu sais quoi? Je suis dans ce cybercafé pourri de la rue 13. Que peux-tu me faire? Si t'as des couilles, suis le câble réseau, viens me chercher. Imbécile, je suis là, viens me chercher si t'as des couilles. Imbécile, je te regarde, qu'est-ce que tu peux me faire? Camarade commandant, j'ai obtenu la preuve que Tang Guan est impliqué dans le cyberterrorisme, collusion avec des hackers étrangers, attaque des infrastructures réseau national. Quelle audace! Sous mon nez, oser un attentat cybernétique. Intolérable. Je vais immédiatement faire intervenir la police cybernétique du bureau central. Ne bougez pas, mettez-vous à genoux, main sur la tête. C'est fini. Tout est fini, Lee Haiming. Tu as détruit tout ce que j'avais, je te ferai payer avec ton sang. Lee Haiming, même si tu gagnes, à quoi ça sert? Ta femme est entre mes mains maintenant. Tang Guan, si tu touches un seul de ses cheveux, je te réduirai en charpie. Assez de blabla, tu as une demi-heure pour venir seul, à l'usine chimique abandonnée de l'Ouest. Si tu préviens la police, je la tuerai devant toi, et elle m'accompagnera dans la mort. Aiming, ne viens pas, c'est un piège. Ne me sauve pas, prends soin de Yaya. Haiming, fais très attention. Sois tranquille. Si tu touches à ma femme, ce soir sera sa dernière nuit. Monsieur Lee. Mes hommes ont déjà encerclé tout le périmètre, pas même une mouche ne peut s'enfuir. Le commandant a ordonné, l'équipe de déminage et les tireurs d'élite sont tous en position. Dès que vous donnez l'ordre, nous attaquons immédiatement. Lee.
Aiming, t'as enfin daigné venir, espèce de bon à rien. Tu te prenais pour quelqu'un de supérieur, non? À ton tour de souffrir. À genoux, maintenant, tout de suite, prosterne-toi. À genoux Tang Guon, tu le mérites. Tu n'es qu'un chassé comme un chien errant. Tu refuses de t'agenouiller? J'ai caché des explosifs dans tout l'atelier, que personne ne bouge. Aujourd'hui, je vais faire de vous deux de la charpie de la charpie. Tu te vantes d'être fort? Tu te vantes de gagner de l'argent? Face à la dynamite, ton argent peut-il sauver ta vie? Plus d'idées? Aujourd'hui, tu n'es qu'un bon à rien qui attend la mort. Monsieur Lee, position de tireur d'élite numéro 3, cible verrouillée, direction 2 heures, distance 620 mètres. 20 latéral force 3, correction d'un mille à gauche. Équipe de déminage latéral prête à couper le fil principal à tout moment. Tang Guon. Tu es tombé sur la tête? Tu penses que moi, Lianing, je vais vraiment venir comme un idiot? Tout seul pour me faire tuer? Ne t'approche pas, reculez, vous tous. Encore un pas et j'appuie. On mourra ensemble. Maman. Ne bougez pas, la cible est maîtrisée. Aiming. Je pensais ne plus jamais revoir toi et Yaya. Désolé, ma chérie. Je suis en retard. Désormais, personne ne pourra plus vous faire du mal. Li Aiming, je ne l'accepte pas. Moi, le fils de la famille Tang, ai-je perdu, à la fin? Je ne l'accepte pas. Tu as perdu parce que tu ne comprendras jamais dans ce monde ce qu'est la véritable force. Tu perds parce que tu ne comprends jamais. Dans ce monde, ce qu'est la vraie force. L'ère de la fabrication de notre pays est arrivée. Donne-m'en deux. Il y en a encore en stock? Légende, c'est trop amusant. J'ai droppé un équipement rare. Xianjiang Securities, c'est moi qui décide. C'est Aiming qui est fort. Il a évité ce projet immobilier abandonné. On a fait un max de fric. De l'Orient est apparu un génie commercial absolu. C'est incroyable. Ce venu de ce prodige commercial de l'Orient a lui-même redéfini les règles du secteur, vraiment impressionnant. Annulez toutes les obligations sociales. Préparez l'avion et rentrez au pays de nuit. Directeur Lee, c'est le dîner de gala de Wall Street le plus haut niveau. Vous êtes sûr de vouloir rentrer maintenant? Même le dîner le plus prestigieux ne vaut pas une soupe chaude à la maison. Ne vaut pas une soupe chaude à la maison. Je veux rentrer à la maison. Directeur Lee, les médias nationaux couvrent de manière massive vos exploits légendaires, d'un joueur criblé de dettes. À un magnat des affaires de Nasdaq Shinkong, vous êtes un véritable miracle. Un miracle n'est que le fait d'être mort une fois pour savoir ce qui est le plus précieux. Dans ma vie précédente, j'étais aveuglé, j'ai ruiné ma famille. Dans cette vie, je me suis battu pour grimper et écraser Wang Jianzhen, abattre Tang Guoen pour protéger ceux qui m'entourent. Ses frères loyaux et vos compagnes, vos efforts n'ont pas été vains. Oui, même beaucoup d'argent n'est qu'une série de chiffres. Leur loyauté indéfectible est ma véritable carte maîtresse. Prévenez le pilote, rentrons à pleine vitesse. Enfin, tout est fini. L'ère de moi, Li Aiming, est solidement établie.
Yiming. Cette affaire importante a finalement atterri en douceur, en te voyant tenir bon tout du long nous tous étions inquiets pour toi. Tu as bien travaillé, Jiming, tant de grandes difficultés tu les as toutes surmontées. Avec toi, nous nous sentons toujours rassurés. Cette collaboration qui a pu être conclue n'a pas été facile. Ta vision et ta perspicacité nous ont toujours impressionnés. À l'avenir, continuons à bien collaborer et avançons régulièrement, Jiming, tu es trop fort. Chaque fois que tu résous les problèmes, nous sommes tranquilles, on continue de te suivre pour travailler ensemble. Aujourd'hui, j'ai préparé quelques thés et collations pour célébrer un peu tes succès. D'abord, félicitations pour ta carrière qui progresse régulièrement. Et ensuite, j'espère qu'à l'avenir tout se passera bien. Oui, j'espère que ta carrière deviendra de plus en plus solide et que la route sera paisible. Je souhaite aussi sincèrement que votre famille de 3 vive paisiblement et soit heureuse. Nous tous, à l'avenir travaillons ensemble en harmonie pour que notre vie et notre carrière s'améliorent de jour en jour. Grâce à vous qui m'avez aidé et soutenu mutuellement. Dorénavant, ma carrière je la mènerai solidement, et en même temps je prendrai soin de ma famille, pour vivre une vie paisible. Et ne pas décevoir votre confiance. Ni l'accompagnement de ma famille.